Attention spoiler concernant la fin potentielle de Stranger Things, ainsi qu'évidemment de la saison 5, volume 1, volume 2 et de l'entièreté de Stranger Things finalement. Donc si tu ne veux pas être spoilé, dégage d'ici tout de suite. Et si je te disais que le dernier épisode de Stranger Things 5 ne va pas juste se résumer à Eleven versus Vecna, puis Rideau, mais à un truc encore plus violent. Un choix impossible pour Eleven, un retournement total de Vecna et le vrai boss final de la série qui se révèle enfin au grand jour. Mais si tu regardes bien, la série et le dernier trailer ont laissé énormément de portes entrouvertes. Hopper est-il vraiment condamné ou est-ce encore une fausse mort? Et jusqu'où Eleven et 8 sont prêtes à aller pour que plus jamais un enfant ne vive ce qu'elles ont vécu? Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo, nous allons recoller toutes les pièces du puzzle Stranger Things, s'appuyer sur le dernier trailer, les dialogues, les détails planqués par les frères Duffer, pour construire les théorie finale sur ce qui va se passer dans le dernier épisode de cette série emblématique qu'est Stranger Things. On va bien entendu commencer par remettre au clair le volume 2, puis enchaîner avec le combat entre Eleven et Vecna dans le monde des souvenirs, voir comment Will va affronter également Vecna, mais cette fois-ci dans l'abysse, et bien sûr plein d'autres choses, donc j'espère que tu es bien accroché, car on est parti pour l'univers de Stranger Things. Let's go! Wow! Bien arrivé dans l'univers de Stranger Things, ou de moins dans mon manoir qui est peut-être un petit peu infecté. J'espère vraiment cette fois-ci que j'ai buté tous les démogorgons. Dis-le moi dans les commentaires si j'en ai oublié un. Mais bref, on est parti. La fin de Stranger Things saison 5 volume 2 expliquée. Parce que pour comprendre la fin de Stranger Things, il faut évidemment s'intéresser à la fin du volume 2. Car la fin du volume 2 de la saison 5 pose clairement les bases de ce qui va être raconté dans ce dernier épisode. Et en gros, dans ce deuxième volume, on ressort avec deux plans. Celui de Vecna et celui de notre bon Steve. Déjà, du côté de Vecna, on remarque qu'Henry Krill passe en mode full plan phase finale. Son objectif n'a jamais bougé, il veut détruire le monde tel qu'on le connaît pour en reconstruire un à son image. Pour lui, la vie humaine n'est qu'une boucle répétitive, vide et sans intérêt, donc la solution est simple, on efface tout et on réécrit tout. Et pour ça, il lui faut alors 12 enfants, dont Derek et Holly Wheeler. Et ces gamins ne sont pas juste des otages, car Vecna s'en sert comme batterie pour booster ses pouvoirs. Et grâce à ces derniers, il peut commencer à abattre les barrières qui séparent l'abysse de l'Upside Down et surtout du monde réel. Car son but final est de pouvoir faire déborder l'abysse, et bien dans notre monde à nous. En gros, il veut faire fusionner le monde des Démogorgons, Mind Flayer et autres Démobats dans notre petite vie tranquille. Et la fin du volume 2 alors, c'est quand Vecna lance son plan final en rentrant en transe avec les autres enfants. Et donc tout ça se passe le 6 novembre, la date qui revient en boucle dans la série, où tout a changé pour Will Byers qui s'est fait kidnapper, et pour Eleven qui a créé l'Upside Down en rentrant en contact avec le Démogorgon. On comprend finalement que Vecna veut boucler la boucle. Et en face, t'as le plan de Steve Harrington, c'est lui qui le propose et qui le met en place évidemment. Et cela consiste à attendre que la tour radio qui se trouve dans l'Upside Down puisse traverser la faille qui sépare l'Upside Down justement de l'abysse. À un moment donc où l'Upside Down et l'abysse seront suffisamment l'un sur l'autre pour qu'ils puissent passer d'un endroit à un autre. Et quand cela arrivera, Eleven va utiliser le laboratoire Dawkins version Upside Down pour pouvoir hacker le cerveau de Vecna. Max, quant à elle, va servir de guide à Eleven pour qu'elle puisse se retrouver dans ce monde de souvenirs, vu qu'elle y a vécu pendant longtemps. Tandis que Kali, alias 8, va se greffer à notre petite Eleven pour pouvoir rejoindre le combat final face à Vecna. Et pendant ce temps-là, le reste de la team va passer par la tour radio et donc descendre physiquement de l'Upside Down à l'abysse pour pouvoir récupérer Holly et les autres enfants, afin de les ramener dans le monde réel. Et évidemment, Dustin a ajouté une bombe dans le plan. L'idée, c'est de poser l'explosif près de la matière exotique qui permet de tenir, ou du moins de faire tenir, l'Upside Down, qui représente le pont entre les deux dimensions. Et si la bombe explose, eh bien avec un peu de chance, l'Upside Down va se briser, va se fissurer, et va peut-être même emmener avec lui l'abysse. Et alors, quand le volume 2 se termine, tout est en place, Vecna est connecté aux enfants, le processus a commencé, et la team d'Eleven est donc bel et bien dans l'Upside Down. C'est donc dans ce contexte-là que va se jouer le dernier épisode. Enfin, Eleven versus Vecna dans le monde des souvenirs. Pour vraiment comprendre ce qui va se passer dans le dernier épisode, il faut bien capter un truc, la première manche du combat final, ce sera Eleven versus Vecna. Et cela en plein cœur de son monde des esprits. C'est ce que tease clairement le dernier trailer de Stranger Things,
et qui fait enfin converger, et qui nous amène enfin le point culminant teasé dans la saison 4, de Stranger Things toujours, où Vecna était en train de provoquer Eleven, qu'il considérait comme son ennemi juré. Car depuis le début, Vecna veut la briser depuis que cette dernière l'a trahi d'une certaine manière, et dès que ce sera fait, il pourra vraiment savourer son plan final de déversation, si je puis dire, de l'abysse dans l'Upside Down, puis dans le monde réel, pour ensuite repartir sur une réalité toute neuve à la sauce Henry Creel. Sauf qu'Henry, avant de lancer son plan, n'avait pas forcément prévu que Will puisse développer tant de pouvoir. Will, qui à la base était censé juste être un relais à la Hive Mind, une sorte de test pour notre bon petit Vecna, sauf que maintenant que Will a compris qu'il pouvait retourner ce lien et s'en servir pour blesser son ennemi, autant dire que c'est une menace énorme pour Vecna. On y reviendra plus tard dans la vidéo, mais garde bien en tête que la relation Will-Vecna va peser énormément sur l'issue du combat. Donc revenons à Eleven, car le plan c'est qu'elle se connecte directement à l'esprit de notre bon petit Henry Creel, via donc, comme je le disais, le laboratoire Dawkins comme à l'ancienne. Hopper l'accompagne d'ailleurs, ils vont utiliser le tank sensoriel pour décupler ses capacités, dans lequel on retrouve notamment de l'eau glacée, des électrodes et surtout le scaphandre iconique qu'on avait aussi dans la saison 1. Et que elle portait donc quand papa la poussait à traquer des gens à distance, et c'est aussi avec ce setup là qu'elle a créé sans le vouloir l'Upside Down, et est donc entrée pour la première fois en contact avec le Démogorgon. Mais Eleven donc, malgré tout ça, ne va pas plonger seule dans ce cauchemar que représentent les souvenirs d'Henry Creel. Avec elle, il y aura Kali, qui va utiliser donc ses pouvoirs pour se greffer à l'esprit d'Eleven, plus Max qui jouera le rôle de guide, car elle sait exactement où sont retenues les consciences des 12 enfants, c'est-à-dire dans cette merveilleuse maison des Creel à l'époque où il habitait à Hawkins. On peut donc imaginer tout ça de cette manière. Les 3 filles sont dans l'esprit de Vecna, ils arrivent jusqu'à la maison, rentrent dedans, et Henry Creel se rend compte qu'elles sont bien ici, donc il décide de changer son apparence, en passant de Monsieur Quiproquo à notre bon petit Vecna. On a d'ailleurs un plan du trailer qui nous montre cette transformation, et à partir de là, il y a 2 options. Soit Kali et Max se font vite mettre hors jeu, parce que je sais pas, elles sont occupées autre part, ou Henry Creel utilise des stratagèmes pour les attirer autre part justement. Comme ça, on se retrouve avec un vrai combat Eleven versus Vecna, comme on aime en avoir. Soit elle reste là en soutien, mais le cœur émotionnel de l'affrontement, ce sera toujours Eleven versus Vecna. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le but de cet affrontement ne serait pas de forcément tuer Vecna. Selon moi, ce combat final va moins servir à détruire Vecna qu'à le mettre à nu. Lui faire affronter ses souvenirs, lui rappeler qu'il a été manipulé, et comment une créature ténébreuse et énorme s'est servie de lui et de sa haine pour le modeler. Vecna pourrait devenir alors une arme contre le Mind Flayer, si tu n'avais pas compris. Mais je vais te clarifier ça si tu as oublié un petit peu ce que représentait le Mind Flayer, et cela dans des parties suivantes, pas d'inquiétude. Parce que bon, si Eleven, 8 et Max affrontent Vecna dans le monde des esprits, il y a aussi le petit Will qui risque d'affronter potentiellement Vecna dans le monde de l'abysse. Ou peut-être pas en fait. Will versus Vecna dans l'abysse expliqué. Car Will, c'est clairement l'autre pièce maîtresse du dernier épisode de Stranger Things. En plus d'Eleven, évidemment. Là, on a sa team à lui, donc composée entre autres de Nancy, Jonathan, Lucas, Dustin et j'en passe, qui monte littéralement à l'assaut de la tour radio qui va être amenée à traverser l'Upside Down jusqu'au monde de l'abysse. Et leur mission sur le papier est simple mais giga dangereuse, traverser la tour radio quand le pont entre l'Upside Down et l'abysse sera suffisamment proche, atteindre le repère de Vecna et ramener les enfants sains et saufs dans le monde réel. Donc pendant qu'Eleven, 8 et Max se tapent la version cauchemardesque de Vecna dans son esprit, eux ils vont se taper le monde de l'abysse en réel. Et c'est là qu'effectivement Will devient indispensable, grâce notamment à son lien avec la Hive Mind, la ruche si tu préfères en français, car il est le seul d'une certaine manière à pouvoir prendre la main sur les tentacules qui sont plantés dans la bouche des enfants au sein du repère de Vecna. Il pourra également calmer les particules sombres ou s'en servir pour contrôler les enfants afin qu'ils évitent de partir dans tous les sens. Mais par contre, même si Vecna est amené à se réveiller, je ne le vois pas du tout faire un 1-1 finalement avec Will. Surtout s'ils commencent à s'affronter en mode 1-1 l'un contre l'autre pour savoir qui va réussir à contrôler l'ennemi d'en face. Et autant dire que ça n'aurait aucun sens vu qu'on a déjà vu ce genre de scène d'affrontement, dans l'épisode 5 de Stranger Things, volume 2, saison 5, évidemment aussi. Et en plus de ça, ça volerait la lumière à Eleven, à qui l'on doit un combat final contre notre bon petit Vecna. Mais bon, malgré tous ces affrontements, je vois plus Vecna donc changer de camp et rejoindre Will pour affronter la véritable menace. Mais pour que Vecna puisse changer de camp, ou du moins pour pouvoir atteindre cette étape où ils vont affronter
le fameux Mind Flayer, il y aura potentiellement des sacrifices, un prix à payer. Et ce prix, il pourrait avoir un nom qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. Hopper, même si c'est peu probable, on en parle tout de suite. La vraie mort d'Hopper expliquée. Parce qu'Hopper, c'est vraiment la cible émotionnelle du dernier trailer de Stranger Things saison 5 et de Stranger Things au global. C'est lui qui narre, c'est lui qui parle à Eleven, qui la supplie presque d'affronter le mal ultime qui s'abat sur Hawkins. Et évidemment, pour bien nous faire flipper, eh bien Netflix nous montre un plan où Hopper est là en panique et derrière lui à gauche, il y a Vecna qui arrive. Tout est filmé comme si on allait assister à sa mort définitive. Sachant qu'en plus, il est totalement en larmes dans ce trailer, donc ça fout les jetons, j'ai envie de dire, mais pas vraiment. Parce que bon, dès le moment où tu regardes tout le parcours du perso, pour moi, ça colle pas du tout, parce que Hopper, c'est littéralement le roi des fausses morts dans Stranger Things. Rappelle-toi déjà dans la saison 2, on le voit se faire attraper par des lianes et bien de l'Upside Down, quand il se balade dans les tunnels qui se trouvent sous Hawkins. On nous le vend comme cuit, mais au final, il revient. Fin de saison 3, explosion du portail sous Starcourt Mall. Il reste à côté du portail, ça explose, tout le monde pleure. Et finalement, il est vivant, mais dans une prison russe. Et même dans la saison 5, qui est encore en cours, on a déjà eu une fake mort au sein de la base militaire de l'Upside Down quand il va voir Kali en pensant que c'est Vecna et qu'il est prêt à se faire sauter. Et donc autant dire qu'à force, avec tous ces événements-là, si tu le tues pour de vrai, eh ben t'auras un effet en mode pétard mouillé. Et derrière tout ça, t'as d'autres éléments, donc peut-être, encore une fois, attention spoiler, parce qu'il y a eu quand même des petits leaks concernant, avec des photos prises par des gens sur le tournage, à voir la véracité de cette dernière, mais bon, je te balance quand même le attention spoiler. Car sur la fameuse photo de tournage qui a leak, eh bien on voyait notamment Hopper dans son costume de policier, en train d'échanger avec Mike, et normalement, la périodicité de cette photo, c'était en mode, ça avait été pris 1 an après les événements de Stranger Things saison 5. Donc après tout l'affrontement contre Vecna. Ce qui voudrait dire que Hopper et Mike survivent, ce qui est fort probable. Et on a aussi le fait que Stranger Things adore jouer avec les fausses morts au global au sein des trailers, et notamment on l'a eu évidemment avec Stranger Things saison 5, on voyait Lucas qui allait se faire potentiellement bouffer par un Démodog, et normalement il n'aurait pas dû s'en sortir, mais il a réussi à mettre un kick dans les épisodes officiels. Et on avait aussi une photo promotionnelle, on voyait un Démogorgon attaquer notre bon petit Lucas, alors que c'était le moment où il avait utilisé ses pouvoirs pour l'arrêter. Donc pour moi, oui, Hopper va morfler, mais il ne va pas mourir pour de bon. Peut-être que c'est plus Steve, parce que là, on ne le voit pas du tout, quasiment pas, dans le trailer. Enfin, il me semble qu'on ne le voit pas du tout d'ailleurs. Et ça expliquerait aussi pourquoi Dustin crie aussi dans le trailer, donc bon, à suivre. Mais la vraie surprise du dernier épisode, ce ne sera pas si Hopper va mourir ou non, c'est surtout, eh bien, le changement de camp de Vecna. Je t'explique ça. Le changement de camp de Vecna expliqué. Et c'est là qu'on arrive, selon moi, sur le move le plus sous-coté de ce qu'il est possible d'arriver, eh bien, dans ce dernier épisode de Stranger Things, le fait que Vecna change de camp. Pas parce qu'il devient soudainement gentil, et ça, les frères Duffer l'ont dit et redit, il n'y aura pas de réhabilitation en fait de Vecna dans le dernier épisode, mais parce qu'on va lui rappeler ce qu'il a brisé à la base quand il était tout jeune, et autant dire que ce n'est pas Eleven. Et là, je vais faire beaucoup de redites par rapport à d'autres vidéos, donc je vais essayer d'être bref, mais bon, je pense que c'est quand même intéressant de vous raconter ça. Parce qu'à l'origine, Henry Creel n'est pas né méchant, et pour bien capter ça, il faut revenir sur 3 trucs clés de Stranger Things. La grotte où il n'arrive pas à rentrer, la mallette sur laquelle il tombe dans le volume 2, ainsi que la pièce de théâtre Stranger Things The First Shadow, qui s'inscrit dans toute l'histoire de Stranger Things et qui raconte les origines d'Henry Creel. Et en effet, donc, la mallette qu'on voit dans le monde des souvenirs, dont est témoin Max Seoli, juste après qu'Henry Creel massacre un espion russe avec une sorte de caillou, ou de rocher, t'appelles ça comme tu veux, eh bien, dans la mallette, il n'y a pas juste qu'un accessoire random, c'est un dispositif expérimental, si on peut l'appeler comme ça, qui peut te permettre de te téléporter dans la dimension X, alias l'Abysse. Et tout ce que je te raconte, c'était bien avant 1979, c'est-à-dire bien avant le massacre du laboratoire Dawkins par Henry Creel, et lorsqu'il a été notamment battu par Eleven, et qu'il a été envoyé, donc une seconde fois, si tu l'as bien compris, dans l'Abysse. Car à ce moment-là, au moment de la mallette, on tombe sur un Henry Creel assez curieux, qui ouvre cette dernière et se retrouve donc téléporté dans l'Abysse. Et c'est là qu'il tombe sur la vraie terreur, le Mind Flayer. Ce dernier va l'infecter, et il ne va pas juste le changer à jamais, il va lui donner des pouvoirs et effectivement modifier sa personnalité, à cause des particules sombres qu'il va insuffler en notre bon Henry Creel. Henry revient quelques heures après dans le monde réel,
donc complètement reprogrammé. Et l'endroit où il tombe sur cette mallette, c'est dans la fameuse grotte où vivait Max pendant tant d'années et où Henry Creel ne pouvait pas rentrer même dans le monde des souvenirs, car cet endroit-là représente un trauma pour ce dernier. Et c'est précisément là qu'Eleven et Max notamment peuvent faire la différence, parce que si elles apprennent l'existence de ce souvenir et qu'elles ont tous les détails, elles pourront potentiellement réussir à forcer Henry / Vecna à ouvrir les yeux, à se replonger dans ce souvenir, et lui rappeler donc qu'avant tout ça, il n'était pas un monstre, et lui montrer que son obsession de recréer un nouveau monde ne lui vient pas de lui, mais du Mind Flayer. Et donc de lui faire comprendre qu'il n'était qu'un pion face à cette entité dévastatrice. Et justement, pour comprendre à quel point le Mind Flayer est au centre de tout ça, eh bien, faut se plonger sur ce dernier. J'en profite aussi pour te faire des petites Ludo-Roco, avec, voilà, le petit Mind Flayer qui est juste ici, avec ce petit comics qui raconte des petits moments qu'on n'a jamais vus dans Stranger Things, notamment la disparition de Will Byers. Donc ouais, t'as un encart qui doit apparaître pas loin, avec un QR code que je t'invite à scanner, car si tu passes par ça, tu aides beaucoup la chaîne, évidemment, et sinon, tu vas dans la description, parce qu'il y a plein d'autres surprises, des ludo bons plans, des ludo roco, comme j'aime bien les appeler, donc n'hésite pas à aller regarder tout ça, et tu aides la chaîne, on est reparti. Le Mind Flayer, l'ennemi ultime de Stranger Things. Et là, on arrive enfin à ce que Stranger Things saison 2 nous tease depuis le début, sans jamais aller jusqu'au bout. Le vrai boss final, celui qui se cachait derrière Vecna depuis le début, derrière les Démogorgons, derrière tout le bordel qui est arrivé à Hawkins, le Mind Flayer. Et pour bien comprendre à quel point il aura une importance, il faut s'intéresser au repère de Vecna, que les frères Duffer, les créateurs de Stranger Things, appellent le Pain Tree, l'arbre de la souffrance, si tu préfères. Et pour le coup, c'est pas juste un décor stylé. Dès le volume 2, on voit que c'est un truc vivant, il y a une sorte de cœur qui bat, des dents, et ces immenses pattes qui montent vers le ciel, comme si la structure n'attendait qu'une chose, pouvoir se relever. Et en vrai, on n'est pas juste dans une salle de torture pour enfants, on est littéralement dans le corps de quelque chose. Et vu tout ce qu'on sait, eh bien ça ressemble de plus en plus au corps physique du Mind Flayer. Et les équipes de Stranger Things l'ont dit dans les coulisses, ils voulaient que ce repère fasse penser à une forme arachnéenne. Et devine qui est constamment associé aux araignées depuis la saison 4 de Stranger Things. Bien entendu, Henry Creel, Vecna, tu l'appelles comme tu veux, mais aussi, cette forme-là fait référence au Mind Flayer. La créature, donc, qui a infecté Henry Creel dans l'abysse. Et beaucoup de fans ont parlé de Mu comme la peau abandonnée d'une araignée pour changer de forme. Mais plus on avance, et plus on se rend compte que c'est pas forcément une mue à laquelle on assiste, mais plus à un cocon qui est en train de finir de se former, et alimenté donc par l'énergie de tout ce qui s'y trouve, Vecna, les enfants et j'en passe. Et donc dans le dernier épisode de Stranger Things, ce Pain Tree a toutes les chances de se réveiller pour nous livrer la forme finale du Mind Flayer, non plus un simple nuage de particules sombres, mais un monstre gigantesque, organique, avec la gueule bien ouverte qui s'apprête à dévorer Hawkins. Exactement comme dans la vision que Vecna avait montrée à Nancy dans la saison 4 de Stranger Things, la meilleure, ou peut-être la deuxième, avec la première. Et c'est là que ça devient d'autant plus intéressant par rapport à Vecna lui-même, car dès le moment où Max, Eleven et 8 vont lui faire comprendre et voir ses anciens souvenirs pour qu'il se rende compte qu'au final, il était sous l'influence du Mind Flayer depuis le début et qu'il l'a changé à jamais, eh bien Henry pourrait se trouver une nouvelle cible. Une cible pour sa vengeance, car il a été utilisé comme arme, comme avatar, il a perdu sa famille, son humanité, sa forme, sa vie. Et tout ça à cause de cette créature. Donc logiquement, le seul moyen pour lui de reprendre le contrôle de tout ce qui lui est arrivé, c'est de se venger de cette immondice. Et on le sait, Vecna tout seul ne fera pas le poids face au corps complet du Mind Flayer. Il aura donc besoin d'un dernier allié qui se trouve avec lui, au niveau de ce fameux repère, je parle bien sûr de Will. Will étant le seul humain capable de se connecter à la Hive Mind, en plus de Vecna. Et si Vecna se retourne contre le Mind Flayer, Will pourra le tirer vers le haut, l'aider à canaliser et contrôler les particules sombres pour les retourner contre le Mind Flayer. Et s'ils arrivent à le retenir et à le paralyser assez longtemps, toute l'équipe aura le temps de retourner dans le monde réel jusqu'à ce que Dustin enclenche la bombe, et cela dans l'Upside Down, détruisant alors le pont qui réunit le monde réel et l'abysse. On peut même s'attendre à ce que Vecna décide de se faire un 1-1 à la fin contre le Mind Flayer en mode dégage Will, j'ai pas besoin de toi, c'est ma vengeance pas la tienne, et Will aura peut-être même l'occasion de pouvoir rentrer chez lui, même si ça paraît peu probable. Avec par ailleurs potentiellement un Steve qui aurait enclenché la bombe et qui serait mort dans l'explosion. On l'oublie pas. Mais même si Steve s'en sort ou Will s'en sort, on sait très bien que dans une série qui se termine comme Stranger Things, il n'y aura pas
de survivants. S'il y en aura, j'exagère, mais il pourrait y avoir d'autres morts potentielles. Et devine qui sont les candidates parfaites pour trouver leur mort dans Stranger Things saison 5 dernier épisode ? Eleven et 8. La trahison d'Eleven envers 8 expliquée. Et c'est là qu'on arrive à ce que j'appellerais la trahison d'Eleven envers 8. Déjà, remettons le contexte. Callie a expliqué à Eleven quelque chose qu'on soupçonnait, mais qui ici est confirmé. Eleven est la clé pour le gouvernement. C'est son sang modifié à cause d'Henry Creel, et plutôt si tu préfères des expériences du Dr Brenner, qui fait d'elle la seule vraie source reproductible d'enfants avec des pouvoirs. Avec 8, ça foire, avec les autres numéros, ça aurait foiré tout autant, mais avec Eleven, ça marcherait, parce qu'elle a un sang équivalent à celui d'Henry Creel. Du coup, pour l'armée, c'est un objectif total, donc même si Vecna meurt, l'Upside Down est détruit, et qu'on peut plus accéder à l'Abysse, il restera toujours des Brenner 2.0, des Dr. K, des militaires, pour chercher à choper Eleven. Et ainsi la disséquer, la cloner, et puis voilà, enfin... Je te laisse réfléchir à d'autres possibilités. Et c'est donc là que Callie, alias 8, propose quelque chose d'assez pertinent finalement. Pour elle, la seule façon de casser ce cycle et d'éviter que d'autres enfants soient amenés à devenir de nouveaux numéros et à souffrir comme elles ont souffert, c'est que toutes les deux, eh bien, elles disparaissent, qu'elles meurent. Et cela inclut aussi Henry qui a des pouvoirs. Et c'est pour ça que Kate propose à Eleven qu'elle termine le boulot avec Vecna, qu'elle l'élimine, vu que ça fait partie du plan, et qu'ensuite, elle reste dans l'Upside Down pour se faire sauter avec ce dernier. C'est là qu'il y a plusieurs scénarios qui se dessinent, dont la trahison, évidemment, de notre petite Eleven. La première possibilité, c'est que Callie ne veuille pas vraiment faire disparaître Eleven au sens elle veut la tuer, mais juste la faire disparaître dans l'esprit de tous. Elle pourrait alors utiliser ses pouvoirs pour faire croire aux militaires qui étaient sur place, ainsi qu'à leurs amis et à leurs familles, eh bien qu'elles sont mortes dans l'explosion de l'Upside Down. Et en réalité, elle se barre, coupe les ponts pour toujours, laisse peut-être une lettre à Mike et Hopper à la limite, mais elles partent alors se cacher très loin d'Hawkins pour vivre une vie eh bien, plus ou moins paisible dans un autre pays ou que sais-je. Même si 8 a vendu ça comme impossible, donc on passe au scénario 2. Celui où Callie va forcer la main à Eleven parce que cette dernière ne voudra pas mourir au final. Elle va tenter Callie eh bien, de la retenir dans l'Upside Down, voire de la tuer elle-même, sauf que Eleven va se défendre et va tuer sa sœur sans le vouloir, ce qui lui permettra certes de survivre, mais d'avoir les mains pleines de sang, le sang de sa sœur. Et le scénario 3, c'est le plus terrible, le plus sombre, celui où elle se sacrifie vraiment. Elle décide de rester dans l'Upside Down explose, mais à la place de mourir dans l'explosion, elles sont projetées dans le monde de l'Abysse, où elles se retrouvent enfermées là-bas, et elles sont avec Henry Creel, donc notre petit Vecna, qui lutteront éternellement tous les trois pour empêcher le Mind Flayer de revenir et de causer la disparition, eh bien potentiellement de tout le monde. En tout cas, à la fin, quoi qu'il arrive, leur lien ne restera pas intact dans cette histoire. Mais si tu veux vraiment comprendre dans le détail quelles sont les origines du Mind Flayer, comment elle a été constituée, ou même celle de Vecna, son histoire complète pour être bien à jour avant la fin de Stranger Things, eh bien t'as des vidéos juste là qui t'expliquent tout. Je t'invite à cliquer, abonne-toi, partage, like, commente, super boost, lien dans la description, tu aideras énormément la chaîne en passant par tout ça. Et moi j'ai plus qu'à te dire, eh bien, salut!